Bonjour, je me présente, moi c'est Madison Marie, je suis un jeune trans non-binaire de 16 ans qui est impliqué au niveau de la politique qui concerne les personnes trans et de l'activisme. Dans le fond, ma présentation va être divisée en deux parties. Une, étudiant mon impact grâce à mes travaux dans le CCP et à ma collaboration avec le CCP pour les témoignages dans le cadre du projet de loi 2. Et l'autre partie va être comment cet activisme-là m'a aidé dans ma résilience, mais comment c'est aussi un fardeau pour moi en tant que jeune. Il est difficile pour moi d'évaluer mon impact concret dans la politique du projet de loi 2 parce que les amendements ont été modifiés récemment cette semaine. Donc, il est difficile de faire un compte rendu complet vu que la majorité des organismes sont encore dans l'analyse de tout ça. Cependant, la demande de ne pas revenir aux chirurgies obligatoires a été écoutée et le sexe n'est pas sur les documents légaux distingué du genre tel qu'il a été demandé aussi. Les amendements ont été modifiés pour offrir la même possibilité que sur le passeport canadien, soit X, F ou M, dépendamment de la préférence de la personne qui fait la demande de changement. Malheureusement, il y a toujours un coût à payer, ce qui est donc un obstacle pour les jeunes de 14 ans et plus qui peuvent faire la demande par elles-mêmes à partir de cet âge-là, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens de payer et qui ont toujours besoin d'une lettre de professionnel pour confirmer cette demande, pour confirmer le besoin de cette demande. De plus, la clause qui permet aux enfants de contester la demande d'un parent pour le changement d'appellation, soit père, mère ou parent, sur les documents légaux est toujours en place, ce qui est vraiment malheureux. Pour l'impact que ma politisation a eu directement sur moi, directement sur ma vie en tant que jeune, en fait, il y a eu vraiment beaucoup d'avantages, il y a eu vraiment beaucoup de bénéfices. Entre autres, étant politisé, je suis capable de reconnaître les moyens d'oppression, je suis capable de reconnaître les leviers qui me permettent d'avoir un impact sur ces moyens d'oppression et je suis capable de d'apporter des changements concrets dans mes milieux de vie, que ce soit à l'école ou que ce soit en travaillant avec divers organismes tels que le CCP ou les organismes dans la région. C'est quelque chose que je suis capable de faire et que je suis très reconnaissant. De plus, il y a définitivement un sentiment d'empowerment parce que ça m'a donné de la confiance en moi et ça me permet d'avoir un impact réel euh, dans tout ce qui est changement et dans ce qui est mon futur directement. La politisation des jeunes trans non-binaires est donc vraiment quelque chose d'important parce que c'est un environnement que, dans notre contrôle ou pas, on est obligé d'évoluer dans. Parce que les politiques vont avoir un impact sur notre vie, que ce soit en ce moment ou que ce soit dans notre futur, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour les jeunes qui ne font pas partie de minorités. Comme j'ai dit plus tôt, l'impact de la politisation des jeunes dans notre vie quotidienne, on devient beaucoup plus conscient des oppressions qui nous entourent, euh, ce qui est, ce qui apporte une certaine charge émotionnelle, ce qui apporte malheureusement un certain épuisement. Euh, dans mon cas, suite à mon témoignage avec Madame Sans Façon dans le cadre du projet de loi 2, il y a eu un épuisement émotionnel qui m'a affecté physiquement, qui m'a rendu malade. Donc, c'est certain que la politisation et la conscientisation des jeunes trans est quelque chose qui a un impact sur notre vie de tous les jours, tant au niveau physique qu'au niveau émotionnel, ce qui peut rendre les tâches quotidiennes beaucoup plus difficiles lorsqu'il y a une période que j'appellerais de crise, similaire à celle du projet de loi 2. C'est pour ça qu'il est très important de sensibiliser l'entourage. Prenons par exemple l'école, parce que les jeunes ne devraient pas avoir à choisir entre l'école et être, faire partie de la population activiste. Dans le fond, ils ne devraient pas avoir en choisir entre leurs notes ou avoir à défendre leurs droits. Malheureusement, c'est quelque chose qui est très peu pris en compte parce qu'il est très rare de rencontrer des jeunes, des adolescents qui soient aussi politisés que les jeunes qui font partie des minorités. Ça crée aussi, de ce que j'ai remarqué, de ce que j'ai vécu, ça crée aussi un fossé entre mon expérience, mon point de vue et comment j'aborde mon quotidien. Ça crée un fossé entre moi, dans le fond, et les autres jeunes de mon âge parce qu'il est très difficile pour moi d'expliquer mon épuisement ou d'expliquer mes limites
en ce qui concerne, dans le fond, mes projets, en ce qui concerne ce que je vis, qui n'est pas commun à travers les autres jeunes. Donc, par exemple, mes absences répétées à l'école en raison d'épuisement parce que, à cause du projet de loi 2, dans cette année, soyons très honnêtes, c'est quelque chose qui a impacté beaucoup de monde. Mais moi, en tant que jeune, j'ai été très touché et ça a été très difficile pour moi d'expliquer concrètement à mes amis ou à mes professeurs la raison pour laquelle je me sentais aussi épuisé, aussi irrité et pourquoi ça avait un impact direct sur mes notes. Cependant, il y a beaucoup d'avantages à la politisation et à l'implication des jeunes dans le système politique et dans les organismes. Ça m'a permis de me projeter plus facilement dans l'avenir parce que je voyais l'impact direct que j'avais et je voyais le travail qui est en train de se faire pour que mon futur soit plus accessible, pour que j'ai plus accès à mes soins, pour que les changements se fassent de manière plus rapide, plus concrète, afin de nous apporter le plus de support possible. Ça a aussi fait beaucoup de bien savoir que mes actions avaient un impact, que j'étais écouté. Mon travail au CCP, entre autres, me permet non seulement d'aider des chercheurs ou d'aider à créer des projets pour que les jeunes et les adultes trans aient ce soutien-là. Donc, savoir que ma voix est importante, savoir que ma voix est écoutée m'a beaucoup aidé dans ma croissance personnelle, ce qui me permet de faire des présentations telles que celles que je fais aujourd'hui. C'est quelque chose qui est donc très important que les jeunes sachent qui peuvent le faire, donc qu'elles soient représentées un maximum, parce que les jeunes ont souvent très peur euh, que les adultes les surprotègent. Par exemple, lors du mois de novembre, décembre, lorsque j'ai accepté de faire un témoignage au cours parlementaire, j'avais très peur de me faire retirer cette permission-là si les personnes qui m'accompagnaient jugeaient que c'était trop épuisant pour moi. Mais je tenais vraiment à le faire et je suis très heureux de l'avoir fait parce que je considérais que c'était mon rôle en tant qu'activiste, en tant que jeune activiste, d'aller représenter ma communauté, d'aller représenter les jeunes, étant donné que j'étais la seule personne mineure à le faire. Donc, je trouve ça très important que les adultes donnent la chance aux jeunes d'accepter ou refuser ce fardeau-là qui est de faire de la représentation. Euh, les jeunes, la majorité du temps, les jeunes connaissent leurs limites et si la possibilité est offerte de refuser et qu'elles se sentent inconfortables, ils vont le faire. Mais c'est très important qu'elles savent qu'elles ont la possibilité de le faire parce que c'est quelque chose qui est très rarement discuté ou démontré. On nous offre des ressources, on nous offre des organismes, mais on ne nous offre pas nécessairement une place pour s'exprimer alors que ça aurait un impact. Toujours relié au projet de loi 2 et aux impacts politiques qu'il y a eu cette année, entre autres, j'ai écrit des lettres d'opinion qui ont été publiées dans des journaux, ce qui a mené à des entrevues. C'est encore de l'activisme, c'est encore de la politisation parce que mes lettres ont été lues, ont eu un impact. Et c'est quelque chose qui est très épuisant émotionnellement parce que on sait que notre opinion est ouverte à la population. C'est quelque chose que des gens, n'importe qui a accès aux journaux est capable de lire. Mais ça m'a aussi rendu beaucoup plus conscient que la population générale avait une tendance à avoir une plus grande écoute, à avoir une plus grande empathie lorsque c'est un jeune qui faisait des demandes, lorsque c'est un jeune qui s'exprimait euh, de manière consciente, de manière politisée. C'est malheureux que la voix des jeunes ait un plus grand impact que la voix des professionnels. Cependant, c'est quelque chose qui m'a aussi permis d'aider un maximum en étant un représentant de ma communauté. Donc, tous ces projets-là que j'ai entamés, toutes ces représentations, ces présentations, ces lettres qui ont été publiées, euh, ont beaucoup aidé mon développement personnel, ont eu un très grand rôle à jouer dans ma politisation et dans comment je me présente aujourd'hui, comment j'aborde mon futur, parce qu'elles m'ont montré que en tant que jeune, j'ai un impact dans mes politiques, j'ai un impact dans ma province, j'ai un impact réel qui me permet de contribuer à la croissance de ma communauté, qui me permet de contribuer à protéger, à aider ma communauté. Et c'est quelque chose
que j'aimerais que les autres jeunes trans et non-binaires soient capables de faire si ça les intéresse, parce que c'est très rare, du moins de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai expérimenté, c'est très rare de voir d'autres jeunes qui sont aussi conscientisés. Et euh, pourtant, l'impact positif que ça a eu dans ma vie de tous les jours, euh, l'impact positif que ça m'a apporté est beaucoup plus grand que les impacts négatifs qui sont, oui, de l'épuisement émotionnel, oui, une charge très grande sur mes épaules, oui, un certain sentiment de responsabilité lorsque certains projets ne fonctionnent pas. Et, mais malgré tout ça, ça a eu un impact beaucoup plus bénéfique dans ma croissance personnelle et dans comment j'aborde mon futur et comment euh, je prévois maintenant mon avenir grâce à tout ce que j'ai appris. Merci.